Elvan, man coach et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais aborder un thème qui est d'où vient l'inspiration. Vous êtes-vous déjà posé la question d'où venait l'inspiration de créer quelque chose, une musique, de l'envie de faire quelque chose? Pourquoi je veux vous amener à cette réflexion? Il est le fruit d'une réflexion et d'une analyse et d'une observation que j'ai faite personnellement, qui fait que ça aide complètement de sortir l'ego en fait de tout ce système. Je m'en explique. En fait, si vous portez attention de quand vient l'inspiration créative, vous verrez qu'elle n'a pas un fil conducteur d'une de vos pensées, que ça vient... Bonjour Keiji, il vous salue aussi. Voilà, bonjour, t'es inspiré? Je reprends. Donc d'où vient l'inspiration? En fait, vous pouvez vous rendre compte que l'inspiration ne vient pas d'un fil de vos pensées. Ça vous est inspiré, ça vous prend comme ça. Et une idée vous apparaît et donc elle ne peut pas venir de vous-même. Je m'explique dans le sens où ça nous renvoie vraiment au rang d'outils dans la matière, où on nous permet, on va avoir la capacité de l'exprimer dans la matière ou de pouvoir l'interpréter. À partir du moment où elle est exprimée, qu'elle ne vient pas de nous, elle est reléguée au rang de conscience universelle. Elle appartient à une autre conscience. Et elle nous trouve parce qu'on aura la réception, on sera sur le même capteur d'ondes, et qui nous permettra de pouvoir attraper cette information et de pouvoir l'exprimer pleinement. Voilà, quand on peut prendre conscience de ça, je vous invite vraiment à le faire, à vous demander, vous créatifs, quand vous vient une idée, quand vous vient une inspiration, que ce soit peu importe quoi, d'où est-ce que ça vient? Parce que souvent ça vous fait un tilt comme Eureka, et ça vous donne une idée qui ensuite va faire son chemin, et là le mental va y mettre sa place, à définir comment, à mettre un plan en action pour pouvoir le concrétiser dans la matière ou non, mais en tout cas c'est une proposition qui est faite, et quand vous prenez conscience, portez attention sur comment ça vient, est-ce que ça vient vraiment de vous, vous verrez que c'est complètement extérieur et que ça ne peut pas être vous, votre personnalité, qu'en fait vous êtes juste le poste de radio qui reçoit l'information. Quand on prend conscience de ça, on se rend compte qu'effectivement on met l'ego de côté en fait, parce qu'on est juste au service d'eux, au service de cette inspiration, et surtout on prend conscience de qu'est-ce que ça peut apporter derrière, et on est en gratitude de pouvoir être cet outil. C'est la même manière dont je fais mon travail, mais pour être aussi créative à côté, faire beaucoup de choses, avoir l'envie et le besoin de faire beaucoup de choses de mes mains, travailler de mes mains, d'avoir ces inspirations créatives, je porte vraiment conscience sur le fait que ça ne vient pas de moi, mais que ça vient vraiment de l'extérieur, mais que ça me trouve et que ça me permet de m'exprimer, de me faire du bien à exprimer cette chose-là, et que ça ne fait pas partie de mon mental. Ce n'est pas... Donc je ne peux pas dire c'est moi, ça veut juste dire c'est moi qui ai accompli, qui ai réalisé cela, mais ça enlève une grosse part d'ego sur l'inspiration. Pour les personnes qui ne sont pas du tout créatives, qui n'ont pas cette capacité-là, c'est tout simplement, là encore dans ce que j'ai pu observer, des personnes qui sont assez bloquées, rigides dans le sens où elles veulent contrôler les choses et qui sont beaucoup justement dans leur mental. Elles ne laissent pas part à les choses comme, qui dirait, l'intuition. Elle ne se laisse pas exprimer, elle veut tout expliquer, tout contrôler, et elle ne laisse pas part à l'expression de cela. Donc voilà, elles auront besoin, parce qu'on est tous différents, et c'est pas un mal, c'est juste bien d'en prendre conscience. Elles auront besoin d'une autre personne qui inspirera ces idées, qui sera cet outil, ce réceptacle pour ces idées, pour ensuite leur donner matière eux-mêmes. Donc ça peut être un travail d'équipe, et voilà, donc on a tous une raison d'être, on a tous des choses où on s'exprime, c'est vraiment, voilà, on travaille les mains dans la main, ensemble, et des personnes auront des dons, différentes choses, des gens qui sont très bien justement, qui n'ont pas cette inspiration, ce côté créatif, sont très bien pour pouvoir mettre
ce que j'allais dire, structurer les choses, pouvoir savoir comment les projeter dans la matière ou voir le potentiel de ces choses. Voilà, donc après une personne peut aussi avoir les deux, hein, les chanceux. Mais en tout cas, je vous invite à porter attention, à vous poser la question d'où vient l'inspiration. C'est vrai que en tout cas c'est une réflexion qui m'est personnelle, que j'ai pu observer et qui vraiment détache aussi cette ouais, note en fait qu'on est capable de pouvoir avoir un détachement, de pouvoir recevoir l'information, d'avoir un esprit plus ouvert aussi à recevoir et enlever aussi cette part d'ego qui est très prenante, qu'on dit c'est notre projet, c'est ma chose, c'est voilà, on est toujours inspiré d'ailleurs de quelque part. On n'invente rien, on ne fait que retransmettre d'une autre manière, chacun sa façon. Mais en tout cas, souvent, je vous invite à porter attention sur le fait que ça vient d'ailleurs, d'une autre conscience et d'où ça vient. Savez-vous d'où ça vient? Et si vous avez les réponses un peu plus détaillées à cela, je vous invite à les mettre en commentaire, qui pourront aussi aider d'autres personnes à se poser cette question, en tout cas à compléter ce complément d'information. Et voilà, ça peut être marrant et sympa d'échanger là-dessus. Voilà. Sur ce, sur cette courte vidéo, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Et merci encore pour tous vos partages, vos abonnements, etc. qui m'aideront à véhiculer plus mes vidéos sur la sphère d'internet. Très belle journée à vous, prenez soin de vous et soyez joyeux avec vous-même. Au revoir. Boop, boop.